Mon prochain invité, il est venu nous rencontrer récemment pour nous parler de son dernier livre. Et malheureusement, on a eu des problèmes techniques. Et oui. Et là, bon, pourquoi? Je comprends pas, M. Bonheur. Comment ça que M. Bonheur, on a eu des problèmes techniques? Elle court-circuite les neurones. Maurice Boulay, bonjour. Bonjour, bon matin, Michel. Comment ça va? Ah, très, très bien. Très, très bien. Ouais, très, très bien, surtout que j'ai un nouveau livre que je présente. Alors, c'est un essai sur la résolution des conflits et comportements amoureux toxiques. Ah, ça s'adresse pas juste aux femmes, ça s'adresse aussi aux hommes. On va en parler. Ça s'appelle « Essai sur la résolution des conflits et comportements amoureux toxiques ». Donc, c'est le dernier né? Oui, le dernier né, c'est mon 8e, oui. Explique-moi pourquoi tu as écrit ce livre-là. Je pense que c'est un besoin. J'ai rencontré pendant ma vie, j'ai fait quand même beaucoup de gestion de stress. J'ai été massothérapeute 30 ans. Alors, on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et surtout des femmes. Puis on voit toutes les difficultés qu'il peut y avoir, souvent dans l'expression de leur personne. Les femmes apprennent à avoir confiance en eux, apprennent à s'exprimer davantage, à dire les vraies choses et non pas d'être biaisées toujours avec l'homme. Parce que moi, j'essaie par ce livre-là d'amincir un peu ce qu'il peut y avoir de conflit entre l'homme et la femme. Amincir ce mur-là, quelquefois. J'ai déjà écrit dans un autre livre qu'il y aurait toujours un hymen jamais défloré entre l'homme et la femme. C'est vrai, mais il est permis d'avoir un rapprochement davantage. Puis pour ça, c'est la discussion. Ce livre-là, ce sont des pistes de réflexion. Ce ne sont pas des réponses. C'est pour vous aider parce que les réponses appartiennent à chacun et à chacune. Alors, aider les gens comme une piste de réflexion. Voyez-vous, ce matin, je recevais un téléphone du Havre des femmes. Ils m'ont dit, on prend votre livre, M. Boulay, on va s'en servir comme piste de réflexion avec nos gens qui rencontrent chez des femmes, naturellement, qui vivent des difficultés. Alors, le livre peut devenir un catalyseur pour amener une réflexion nouvelle. Puis dire, je n'avais pas pensé à ça. Ou peut-être que je pourrais m'impliquer davantage dans ça. D'ailleurs, le Havre des femmes, là, on est justement en contact avec eux. Là, ils vont venir nous rencontrer prochainement. Mais est-ce que le mur, parce que tu parlais d'un mur là, entre l'homme et la femme, est-ce que ce mur-là est si épais que ça, là, le mur? Ah, bien, si épais que ça. Ça varie beaucoup avec les couples. OK. Puis dans les couples, discussion. Favoriser la discussion, mais dans la vérité. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, puis ils disent de leur j'ai entendu ça, de leur conjointe, je le connais pas, je la connais pas. Pourquoi autant d'ignorance entre vous deux? Vous vivez ensemble. Explique-moi, des gens qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, qui ont décidé de se marier ou de vivre ensemble, là, parce qu'aujourd'hui, les deux sont aussi populaires un que l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette discussion-là? Pourquoi? Des gens qui se sont aimés, qui ont accepté d'avoir des enfants ensemble. Oui. Pourquoi, Maurice? Parce que ça revient souvent. Moi, je trouve ça important ce que tu dis aujourd'hui. Oui. Ça revient souvent, la discussion qui peut revenir. Parce que tu parles de conflits, là. La discussion peut amener à régler ces conflits-là. Pourquoi c'est si difficile entre deux êtres qui s'aiment? Régler les conflits, puis les conflits amènent les discussions. D'abord, dans une discussion, ça prend la vérité, la franchise. Si entre deux couples, il n'y a pas de franchise, il n'y a rien. Moi, j'ai toujours demandé à des gens avec qui je rencontre, que je parle, ou ma blonde, la vérité, on se parle, il faut se dire les vraies choses. Qu'est-ce que tu ressens comme femme? Je vais te dire ce que je ressens comme homme. Quels sont tes désirs? Quels sont les miens? Et on va se partager, on va se rapprocher. On ne sera jamais fusionnel complètement parce que une femme, reste un homme. Même si dans mon côté masculin, j'ai une partie féminine que chaque homme a, comme chaque femme a une partie masculine. Alors, allez la chercher, cette partie-là, pour se rapprocher davantage de ce qu'un homme peut penser, de ce qu'une femme peut penser. Tout ça pour avoir une belle discussion, être vrai. Hey, avant de mourir, allez-vous être vrai une fois? J'ai vu quelqu'un mourir, moi,
puis il me dit, « Ah, je meurs avec mes secrets. Personne ne va le savoir. » Tristesse. Tristesse de passer une vie à se cacher, à ne pas dire ce que tu ressens, ce que tu vis, l'autre à s'interroger. Ah, peut-être qu'il pense ci, peut-être qu'il pense ça. Hey, partagez vos jardins secrets un peu plus. Partagez vos fantasmes. Partagez vos désirs, vos idéaux. C'est dur, Maurice. C'est dur. Hein? J'entends les gens. Oui, mais c'est dur de faire ça. C'est difficile. Pourquoi c'est si difficile que les gens soient vrais? Pas tout le monde, là, en passant, là. Mais pourquoi c'est si difficile? On a peur d'être rejeté. Surtout les femmes. La peur du rejet. Quand on se rend compte, l'amour, là, au départ, c'est une illusion. On rencontre quelqu'un, puis on dit « Ah, c'est elle que je voyais dans mes fantasmes, dans mes idées, dans mes pensées. » C'était une illusion, l'amour, au début. Par après, ouf! On s'aperçoit qu'elle brosse ses dents d'une façon différente, puis elle va aux toilettes comme un autre, là. Hein? Puis lui, il ne ramasse pas son dentier. On tombe dans la réalité. C'est là que ça commence, la fusion. C'est là que ça commence l'amour. C'est là que ça commence la vérité. Être vrai avec l'autre. Hey! Quand on rencontre sa blonde les premières fois, elle est super belle, bien maquillée, bien coiffée. Le gars, pareil, fait attention à lui-même. Mais quand tu te lèves le matin, quand on là, se lève, c'est... Hey, on se trompe tout à tout. Les deux, là. Faut les deux. Oui. Moi, je me lève le matin, je me fais des grimaces dans le miroir. Je fais ça régulièrement. Ça fait rire ma blonde les premières fois. Oui, puis je fais ça régulièrement. Ça me met de bonne humeur, puis le bonheur, c'est de se choisir. Moi, je choisis d'être heureux. Je me choisis. Puis je choisis d'exprimer, puis de dire, puis de prendre les gens dans ce qu'ils sont, non pas dans ce que je voudrais qu'ils soient. C'est juste ça, des fois. Accepter les gens dans ce qu'ils sont, non pas comme on voudrait qu'ils soient. Je ne veux pas te transformer. Comme j'avais dit à mon amour même, je dis, je t'aime pas pour ce que tu es quand je t'ai rencontré. Je t'aime pour ce que tu vas devenir et ce que je vais devenir en amour l'un avec l'autre. Parce qu'on va grandir, on va être différents, on va s'aimer, mais on va se dire les vraies choses. Je veux savoir qui j'aime, moi. Je veux savoir avec qui je suis. C'est important, ça. Tu insistes beaucoup sur la discussion, le dialogue. Oui. Est-ce que c'est une des principales suggestions que tu fais dans ce livre-là? Ça revient, ça tourne beaucoup parce que les 25 chapitres qu'il y a, que ce soit le viol dans le couple, parce que ça existe, puis ça a toujours existé, puis ça en fait encore, que ce soit les carences affectives, la jalousie, la peur, c'est dans le livre. Mais ça, quand on l'exprime, on vient de l'enlever. Est-ce que la jalousie et la peur ça va ensemble? Est-ce que la jalousie, c'est la peur de perdre l'autre? La jalousie, c'est la peur de perdre l'autre, mais c'est aussi un manque de confiance en soi. On est jaloux parce qu'on manque de confiance. On voit des hommes, des fois, qui posent des gestes, des fois, difficiles. C'est toujours plus souvent les hommes, majoritairement. Ça. Oui, puis on voit sur les hommes, beaucoup, là, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas pogner avec un autre, comme on dit. Alors, je laisse à l'autre, je ne veux pas perdre. Son amour. Perdre son amour, perdre son emprise. Son emprise. Aimer, là, c'est un bon mot, son emprise. Oui, son emprise. Moi, j'aime les oiseaux, mais les cages sont toutes ouvertes. Je dis à mon amour, imagine, moi, je suis un oiseau. Je pars de mon nid, de notre nid. Je peux m'envoler, mais je n'ai pas besoin de cage pour revenir. Je reviens par amour. Je ne reste pas avec toi parce que je suis pris, puis je suis pogné, puis je suis jaloux, puis j'ai peur. Non. Je reste avec toi parce que je t'aime. Mais je t'aime assez pour te prendre tel que tu es. Tel que tu es. On va s'arrêter? Oui. Passe vite, 10 minutes, hein? On va parler... Moi, on va finir sur le livre, bien sûr, mais moi, on t'appelle M. Bonheur, pas pour rien. Oui. Est-ce que le bonheur, on peut l'avoir? Est-ce que ça existe, le bonheur? Moi, c'est la question que je te pose. Je te donne quelques secondes pour réfléchir là-dessus, pour y penser. Oui, oui. Et je te demande la réponse au retour de la pause. Maurice Boulay, notre invité, auteur de ce livre sur la résolution de conflits et comportements amoureux toxiques, qui est disponible actuellement chez Grandeur Nature. On revient avec notre invité dans quelques instants.
vous rappelle que notre invité aujourd'hui, Maurice Boulay, qui est M. Bonheur aussi. Bon, je l'ai dit au début de l'entrevue, on a eu des problèmes de son. Mais quand même, moi, c'est toujours un plaisir de parler de ça, parce qu'on le disait durant la pause, c'est quoi? Ce sont des sujets qu'on n'aborde pas souvent. Tu sais, il y a Mme Bertrand, puis bon, ces gens-là qui le font à la télévision nationale. Mais nous, localement, ce sont des sujets, malheureusement, qu'on aborde très peu. On parle beaucoup d'actualité, mais c'est un sujet que, tu sais, parler de discussion, parler de dialogue, parler d'amour, bon, on n'en parle pas assez souvent, c'est vrai. Et je t'ai posé une question avant la pause. Le bonheur. Oui. Parce qu'on t'appelle Monsieur Bonheur. Moi, je trouve tellement que ça te représente bien, parce que en tout cas, quand tu es de mauvaise humeur, je te vois pas. Maurice, ça existe vraiment, le bonheur? Parce qu'avec tout ce que tu viens de mentionner, bon, puis pourquoi tu écris un livre comme ça? Parce que le bonheur, il n'est probablement pas aussi visible qu'on le croit. Est-ce que ça existe, le bonheur? Oui, Est-ce qu'il existe, le bonheur? Le bonheur existe. D'abord, il existe en soi. Je ne cherche pas le bonheur ailleurs. Je ne cherche pas ailleurs. Je ne cherche pas toujours l'amour ailleurs. Je cherche d'abord à l'intérieur de toi-même. Le bonheur, c'est de se choisir. Choisir sa vie. Moi, je regarde beaucoup plus... Ça ne veut pas dire, excuse-moi, je t'arrête là. Oui. Ça ne veut pas dire choisir sa vie. Ça ne veut pas dire parce que tu as choisi ta vie que tu es nécessairement heureux. Ah, tu as plus de chance d'être heureux quand tu choisis ta vie. Parce qu'on ne fait pas toujours les bons choix. Enfin, il est permis de se tromper, puis il est permis de recommencer. Ça, je me suis donné ça, moi, dans ma vie. Alors, quand je dis que le bonheur, c'est de se choisir, c'est choisir avec qui l'on est. Si, imaginez que la vie, c'est une grande scène de théâtre. Alors, si c'est toi qui es le réalisateur, tu peux placer les gens, tu peux choisir tes vedettes, tu peux choisir les décors. Mais s'il y a des décors que tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas le déroulement de ta pièce, change-la. Change-la. Tu as ce pouvoir-là. Alors, quand je dis le bonheur, c'est de se choisir. On a le pouvoir de choisir notre vie. Tu n'es pas bien avec une personne, change. Reste pas là. Rends-la heureuse. Si tu l'aimes pas, rends-la heureuse au moins, en disant, je te laisse parce que j'ai trop d'amour pour toi. Probablement, si tu n'es pas bien avec, tu la rends pas heureuse. Oui, tu ne peux pas rendre quelqu'un d'heureux. Hey, pourquoi? D'abord, ce que tu subis, le faire subir, puis ça, c'est comme un parfum. Ça se répand sur tes enfants, ça se répand partout. Quand on aime les gens qui nous entourent, là, on change, on s'améliore. Moi, je veux donner à mes filles, à mes petites filles, l'exemple. Je veux qu'ils disent, « Ah, papy, là, il y a un beau parfum, papy. » Quand on le rencontre, il est de bonne humeur, papy, il dit pas ça va mal tout le temps. Non, il arrive quelque chose, correct, on va le traverser ensemble. Mais là, je pleurerai pas pendant 3 jours. Je regarde l'âge, 15 minutes, des fois, c'est suffisant pour certaines choses. Un petit peu plus pour d'autres. Je change, puis je regarde beaucoup plus ce que j'ai et non pas ce que j'ai pas. Alors, tu es malade, tu te fais opérer de quelque chose. Ah, c'est bien triste. Mais tout de suite, moi, je suis déjà rendu de l'autre côté. Je dis, hein, tu regardes ça de même? Oui. Puis, je parle pas à travers mon chapeau. Je parle dans mes expériences personnelles aussi. Alors, le bonheur, ça existe. Mais pourquoi je ne rirais pas? Pourquoi je ne serais pas heureux? Quand je vais chez GA et je vois quelqu'un avec son panier, puis je vais le chercher, je me dis, hein, je fais mon scout. Je fais ma BA aujourd'hui. Mais le gars qui est gagnant là-dedans, c'est moi. C'est pas l'action que je fais pour l'autre. Comme je dis à quelqu'un, j'ai dit, moi, je suis un grand égoïste. C'est ça que je peux te demander. Est-ce que tu lui dis aujourd'hui d'être égoïste? Ben oui, je suis un grand égoïste parce que je vous rends service, parce que ça me fait plaisir quand je vous rends service. Alors, me rendre service encore plus. Alors, quand j'aide quelqu'un, c'est moi que j'aide. J'aide à regarder ma sensibilité, la bonté que j'ai en moi. C'est ça que je veux répandre. Si chacun le répand autour de soi ou dans sa famille d'abord, alors pas plus loin, dans sa famille, c'est déjà beaucoup. Que tes enfants, tu regardes, disent, oh, papy, ma petite fille qui m'appelle, elle dit, papy, j'aurais un conseil à te demander. Wow! La tête me grossit de même. C'est-tu beau? Un enfant qui te demande ça, papy, j'ai un conseil à te demander. Hey, c'est-tu beau, ça? Ou papy, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou papa, j'ai telle affaire, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais à la fin, du bon Dieu, c'est effrayant, ça.
C'est effrayant comme bonté. Alors, mais ça ne vient pas tout seul. Donne-toi autour de toi, à tes amis, aux gens qui t'entourent. Sois vrai. Sois vrai. Est-ce que c'est, à l'intérieur de ces livres-là, ce que tu es en train de nous expliquer, ce que tu essaies de faire comprendre aux gens à l'intérieur de ça? Oui. Puis comprendre à moitié. Parce que c'est une piste de réflexion. Ce ne sont pas des réponses toutes faites. Dis, gars, fais ça, puis tu vas être heureux, puis attends. Non, ça ne marche pas de même, ça. Il n'y a pas de recette, là. Il n'y a pas de recette. 2 livres de ça, puis il n'y a pas de recette, mais il y a des ingrédients. C'est les ingrédients sont dans ça. Fallait ton bonheur avec ça, ce livre-là. Il y a des ingrédients pour être heureux dans ça. Il y a des ingrédients pour changer. Même si tu vis tout seul, même si tu n'as pas de blonde, là, il y a moyen d'être heureux. Puis, si tu es heureux, ben, tu vas en attirer des blondes ou des hommes. Ben, c'est juste ça. On peut se donner ces permissions-là. Pourquoi je ne me donnerais pas la permission? On est tous en phase terminale à partir du moment qu'on vit au monde. Le ressort est déclenché. Alors, vas-tu perdre ton temps avec des gens malcommodes? Vas-tu perdre ton temps à lire des mauvais livres? Non. Donne-toi dans le meilleur. Donne-toi pour être le meilleur, la meilleure personne. C'est le but dans la vie que chacun devrait avoir. Améliorer son être une belle personne. Hey, je ne mangerai pas du voisin. Je vais m'attendre à manger un steak puis prendre un bon verre de vin. C'est encore bien meilleur. Il reste 4 minutes à peu près. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce que là, je voulais aussi que tu viennes nous parler, parce que pandémie, couvre-feu, oui. Ça fait 10 mois qu'on est confiné, c'est le bon terme, là. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce que les gens trouvent ça de plus en plus difficile. Oui. Bon, il y a des dépressions, même ça va, le taux de suicide qui augmente. Puis... Quand tu parlais du bonheur tantôt, là, comment on fait pour le trouver, le bonheur, pour les gens qui nous regardent? Là? D'abord, je dirais, le gouvernement, il sait ce qu'il fait beaucoup plus que nous autres. Moi, je ne suis pas médecin, c'est pas moi qui va commencer à discuter et à parler contre le docteur Arruda ou un autre en disant c'est pas correct. Non. Ces gens-là, ils ont un travail impossible à faire, incroyable. Ils ont toute mon empathie et ma compassion pour aller devant les gens et dire, regarde, on ferme les magasins, tout en sachant qu'il va y avoir des faillites. Le soir, reste chez vous, tout en sachant que des fois, c'est juste ça qu'on a le goût de faire, sortir un petit peu. Non. Écoutez, là, pour qu'on puisse être solidaire, ce que je trouve de beau dans ce qui arrive, là, parce que c'est la grandeur du monde, il y a un élément de solidarité qui se forme. Puis j'espère qu'il sera toujours là par après. Un élément de solidarité, dire « Hey, on fait attention l'un à l'autre. Quand je fais attention à mon voisin puis quand je mets mon masque, là, c'est parce que je l'aime, mon voisin ou ma voisine, pour la protéger. Je veux pas qu'il y arrive quelque chose. Elle non plus. Alors, on va tout faire ça tout ensemble. C'est juste cette solidarité-là qui peut juste nous aider à passer. Puis comme je disais tantôt, regardez ce que vous avez, non pas ce que vous n'avez pas. On a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Mais à l'intérieur de votre maison, là, il y a bien des choses que vous n'avez jamais faites. Sortez vos livres, vos bibliothèques, lisez, prenez des réflexions, prenez le temps d'écrire, faites un petit peu de musique, chantez. Amusez-vous, distrayez-vous. Être heureux, d'abord avec soi. Alors, faites-le dans votre maison. Et dans son nid? Dans mon nid. Parce que sa maison, c'est un peu notre nid. C'est notre nid. Et on nous dit de rester à la maison. J'ai entendu l'autre jour quelque chose que j'ai trouvé tellement... ça m'a frappé. Ça fait longtemps qu'on prend soin de notre maison. Oui. Maintenant, laissez votre maison prendre soin de vous. J'ai trouvé ça tellement brillant comme idée. Oui. Je ne me souviens pas qui m'a dit ça. J'espère que c'est pas une citation de quelqu'un, mais j'ai trouvé ça tellement vrai. Oui. Je trouve ça beau parce que, je fais juste un parallèle. Ce matin, je me ramasse ma table, j'ai à peu près 2 douzaines de feuilles de papier écrites un peu partout. Puis j'ai dit ça, là, c'est du bonheur pour moi. Ce sont tous mes pensées, mes réflexions que j'ai écrites. Alors, j'écris tout le temps. Puis j'ai plusieurs livres. Je commence plusieurs livres en même temps, puis je souligne partout. Ça, je m'entoure de bonté, de beauté. C'est ça qu'on peut après la refléter ailleurs avec d'autres. Quand tu auras le goût de venir nous raconter ce que tu écris, tu seras toujours le bienvenu chez nous. Merci beaucoup, Michel. Maurice, essai sur la résolution des conflits et comportements amoureux toxiques. Oui. C'est de Maurice Boulay. Je vais rajouter qu'ils sont disponibles chez Grandeur Nature, c'est à rue Saint-Thomas, et que 100% des profits sont remis
à la Maison des Laines. Que dire de plus? Merci, M. Bonheur. Merci, Michel. Tu nous as apporté beaucoup de joie aujourd'hui, puis d'espoir surtout. Merci. Je pense que ça nous appartient à chacun. Merci. Oui. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.